Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente la réalisation d'un distributeur à cure-dent. Vous voyez, c'est très simple, vous soulevez, vous prenez un cure-dent et voilà, c'est fini. Donc il est en châtaignier. Je vous rappelle que j'avais fait d'autres distributeurs, la petite maison faite autour. Il y a un lien, j'ai une vidéo dessus et récemment j'ai fait un petit oiseau excentrique porte-cure-dent. Voilà. Donc aujourd'hui on fait ça, donc c'est une inspiration d'un magazine américain, je crois Wood Magazine, qui a 10 ou 12 ans, hein. J'avais vu ce genre de modèle, alors je l'ai un peu modifié. Je vous présente un lien que vous pouvez retrouver dans la description avec le plan. Voilà. Donc on fait ça ensemble, allez c'est parti. Pour réaliser ce distributeur de cure-dent, donc je fais un plan que je mettrai à disposition sur mon site web, hein, comme d'habitude, quand c'est possible. Et donc voilà, il est coté en millimètres. Donc j'aurai besoin d'un morceau de 150 mm par 8. Donc là c'est large, hein, j'ai 9. Donc je vais le réduire à 8. Et j'aurai besoin, pour faire le petit chapeau, la poignée du petit chapeau plus exactement, j'aurai besoin d'un petit bout de bois exotique. Là j'ai pris un bout de sapé. Voilà. Et c'est tout. C'est vraiment une réalisation pour débutants. Donc je vous montre ça. Donc première étape, ce petit rondin de châtaignier, on le réduit à 80. Les protections toujours. Donc maintenant je vais réaliser un tenon ici. On va reprendre la pièce au mandrin. Alors pour continuer, je vais faire l'arrondi en haut. Et vous allez voir, il y a une petite astuce. En réalité, je ne vais faire que cette partie-là. Alors ici vous avez le futur chapeau, et donc je vais faire un trou ici pour pouvoir mettre la petite poignée. Donc je perce à 6. Alors là, chose importante, il va falloir marquer l'extérieur du chapeau, et il faut qu'il soit à 44 d'après le plan. Donc là vous allez commencer à réduire sur 6 mm en profondeur à ce diamètre de 44.
Vous vérifiez votre diamètre avant d'aller trop loin. Voilà, 45, j'en ai un tout petit peu de trop. Voilà, ça c'est mon chapeau qui apparaît. Donc je vais commencer à faire le dessous du chapeau, donc je vais commencer à couper. Voilà. Et je vais m'arranger pour laisser une trace de la coupe sur le reste. Ça me permettra de pouvoir percer plus facilement puisque j'aurai le tracé directement de l'extérieur du chapeau. Alors maintenant je vais bien fignoler ce chapeau, parce qu'il est vraiment fondamental. Hein. Donc je vais vraiment bien le fignoler de façon à pouvoir le couper. Alors si vous voulez faire une finition cirée de votre pièce, vous pouvez finir définitivement ici avec du fond dur, voire de la cire. Personnellement, comme c'est un outil que l'on touche beaucoup, je vais finir avec une huile moderne. Voilà. Donc je finis de couper ça, c'est bien poncé, bien préparé, c'est bien doux, donc maintenant je coupe. Donc comme vous voyez ici, donc la trace ici que j'ai, ça correspond à la taille de mon chapeau. Donc première chose que je vais faire, je vais percer déjà sur 4-5 cm avec un foret de 30 et après je fignolerai l'entrée. Vous voyez, je suis en train de préparer l'entrée. Donc 30 c'est l'intérieur et je finirai à 44 ici. Donc déjà un petit foret de 30 pour commencer à pré-percer. Alors là je mets un peu de 40 pardon. Alors maintenant vous allez vous arranger pour que la pièce rentre légèrement, parce qu'après on va refaire l'arrondi en s'appuyant là-dessus. Donc je mets une contrepointe conique de façon à pouvoir bloquer le chapeau dedans. Voilà. Ça, le chapeau est dedans. Je vais maintenant faire l'arrondi en venant affleurer le chapeau. Donc c'est plus facile à faire à la gouge à profiler. Si jamais vous voyez que ça fait des dents ou des à-coups, que ça abîme le bois debout, vous passez à la plane.
voilà, cette partie-là est terminée. Donc voilà, vous avez ajusté le chapeau. Donc le chapeau est parfaitement ajusté. Donc maintenant, on va creuser sur la longueur prévue et commencer à faire l'arrondi. Alors si vous suivez le plan, vous avez 85 de là à l'arrière. Allons-y, 85 sur le côté de là à là. Donc ça, c'est la partie finale. Donc si je veux creuser, il va falloir que je creuse. Là j'ai 92, 93 à peu près. Donc il va falloir que je fasse 85 de profondeur. Je vais descendre à 85 à l'intérieur. Donc vous mettez un scotch ou un repère à 85. Donc maintenant vous pouvez marquer l'endroit de la coupe. Donc le bas ici fera 40. Allez, donc maintenant on va s'occuper du petit de la petite poignée qui va sur le chapeau. On a le chapeau, voilà, qui est prêt. Reste plus qu'à faire le petit mécanisme dedans. Allez, on va prendre un dernier bout de bois pour faire le petit support cure-dent. Chose importante, les cure-dents vont venir là ici, et donc pour éviter qu'ils veuillent se coincer ici, je fais un biseau ou un chanfrein vers l'intérieur.
Il va falloir que j'accroche évidemment ça sur une tige, donc je vais percer. Donc si vous suivez bien, il ne me reste plus qu'à mettre une petite tige ici. Pour finir, vous ajustez la longueur de la tige évidemment, hein, et vous avez juste à couler ça. Et ce sera fini pour la partie bois. On passera ensuite à la partie finition. Alors pour finir la pièce et la protéger, comme c'est une pièce qui est touchée, c'est fait pour être touché, donc je vais mettre une huile pour plan de travail dessus, incolore. Regardez la couleur du châtaignier. Et bien voilà, cette vidéo se termine, j'espère que vous l'aurez appréciée et à bientôt sur ma chaîne.